Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme Célébration version été se termine dans 2 semaines, plus que 2 semaines, je me suis dit que j'allais vous proposer un petit projet très fleuri autour d'un set de tampons cadeau Célébration. En l'occurrence, il s'agit de Dahlia Delica parce que je trouve que ce pauvre petit set de tampons n'a pas reçu assez d'amour. C'est pas le cadeau que vous avez choisi en priorité, donc je vais essayer de vous faire changer d'avis en vous proposant une carte très jolie, très gaie, qui va s'adapter à tout plein de circonstances, et il s'agit de cette carte-ci qui a tout plein de petits secrets dans son sac, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à me suivre à mon espace de travail. Si ce set Dahlia Delica a reçu un petit peu moins d'amour de votre part, je me suis dit que peut-être cela venait du fait de ces 2 grandes fleurs qui font très chrysanthème finalement. Et c'est vrai que, en tout cas en France, le chrysanthème est très connoté Toussaint, cimetière et occasion plutôt triste. Du coup, c'est la raison pour laquelle je vous propose cette carte-ci qui est beaucoup plus gaie. Et puis surtout, je vais vous montrer comment donner plein de volume à cette jolie fleur. Peut-être en faire plus un dahlia qu'un chrysanthème. On fait ça tout de suite ensemble. Alors j'ai fait beaucoup de préparation en amont, parce que vous allez le voir, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est une carte qui, au final, est quand même plutôt facile à réaliser. Pour réaliser notre carte, il nous faudra tout d'abord un grand carré de 21 cm par 21 cm, plié en son centre à 10,5 pour faire une grande carte format slim card. Il nous faudra ensuite un matage. Pour moi, ici, il sera en corail calypso et sur mon prototype, il était en cuvette cassis et ce matage mesure 19,3 par 8,8. Il nous faudra ensuite un papier à motif. Pour mon prototype, comme pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi des papiers issus de la collection Plantes épanouies. Et donc ici, j'avais choisi ce papier qui donne un effet mur de ciment, que je trouve très très sympa. Et sur l'exemple que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi cet effet mur de briques. Donc toujours, on est dans cet aspect ciment, que je trouve plutôt sympa. Et puis, comme vous vous en doutez, ici on était plutôt sur des couleurs froides, même le vert est plutôt froid, et donc ici on va partir sur des couleurs chaudes, puisque j'ai choisi pour ma palette du corail calypso associé à du papaye pâle, et pour le vert, du riche raisin associé à du feuillage sauvage. On aura encore besoin d'un petit peu de gris granit pour le fond. Et dans un premier temps, on a plein de tamponnages à faire, donc comme je vous le disais, moi, je les ai préparés en amont et on va avoir plein de découpage également à faire. Ce qui veut dire que notre grande fleur, donc la fleur et le pourtour de la fleur, les détails extérieurs, on va les tamponner 4 fois pour faire une seule fleur. D'où tout le relief et tous les détails qu'il y a. Et il nous faudra 8 de ces petites fleurs que l'on va également tamponner avec le fond coloré. C'est ce dont je vous parlais dimanche dernier avec ces tampons distinctifs. Si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche, je vous la remets juste ici. Et on aura besoin de 2 feuilles. Vous devez donc obtenir 4 grandes fleurs comme ceci et vous allez voir, on va avoir quelques découpages à faire. Comme je vous l'indiquais, pour chacune des fleurs, que ce soit les grandes ou les petites, on va d'abord tamponner le centre avec les couleurs pour ensuite venir tamponner le pourtour de la fleur et ainsi obtenir cette jolie fleur avec tous ces détails. Il nous faudra également tamponner et découper les pots de fleurs. Pour cela, j'ai utilisé le lot Paroles de plantes. Ce pot de fleurs ici avec la matrice de découpe qui lui est assortie. Et là encore, on va retrouver un tampon effet distinctif, donc avec toutes ces nuances, comme vous pouvez le voir ici sur mes pots de fleurs, avec les ombres, etc. Et je trouve que c'est vraiment joli. Donc ça, je l'ai déjà préparé, et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé ma technique que j'adore, que je vous remets également juste ici. Pour le message, j'ai utilisé un message qui est issu du set Paroles de plantes, et j'ai utilisé la plus petite de la série d'étiquettes qui se trouve dans le set de tampons, étiquette saisonnière. D'ailleurs, au passage, je vous rappelle que avec son set de tampons assorti, c'est un lot que vous pouvez choisir gratuitement si vous rejoignez l'aventure Stampin' Up et l'équipe des petits papiers jusqu'à la fin du mois. Et donc pour le message comme pour les petits pots,
j'ai utilisé ma technique, donc je les ai préparés puisque rien de nouveau pour vous. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez voir la vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ça par cœur. Et c'est là qu'on va commencer à parler des petits détails spécifiques à cette carte. D'abord, pour les petites fleurs, il va falloir toutes les découper à la main puisque ce set de tampons n'a pas d'outil de découpe qui lui soit assorti. Donc, on va être très clair, si vous n'aimez pas la découpe de précision au ciseau, ce projet n'est probablement pas fait pour vous. Donc, on va découper nos petites fleurs là jusque-là. C'est très simple. En revanche, pour notre grosse fleur de dahlia, on va faire, comme vous le voyez, il y a du volume, il y a des épaisseurs. C'est comme une coupe de cheveux, il y a un dégradé. Et donc en fait, sur nos différents tamponnages de cette grosse fleur, on va le découper mais pas toujours à l'identique. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va découper la fleur dans son intégralité. Puis, on va découper une seconde épaisseur, mais on ne va pas découper tous les pétales. On va réduire le diamètre. Donc vous voyez, j'en ai déjà découpé une. Et si je le repose sur ma fleur, vous voyez que tout ce qui se trouve autour, là, je l'ai enlevé. Il va y avoir une troisième épaisseur, c'est celle que je vais vous montrer ici ensemble, et même une quatrième où on ne va garder que le cœur de la fleur. Pour se repérer et savoir où on va découper ces différentes épaisseurs, ces différentes étages de notre fleur pour qu'ils soient plus petits que le précédent. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon Stampin' Right assorti et en fait, avec la pointe pinceau, je vais définir où je veux couper. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais me dire que je vais choisir de découper ici. C'est ma troisième épaisseur, donc un diamètre inférieur à ce que j'ai déjà découpé. Donc vous voyez, il peut y avoir certains morceaux qui vont peut-être se superposer avec l'étage du dessous, mais en tout cas le diamètre va être inférieur. Et de l'avoir repéré comme ça, je sais que je vais découper sur les lignes qui se trouvent à l'intérieur. Pour la découpe de précision, là encore, je vous ai déjà fait une vidéo avec toutes mes petites astuces que je vous remets juste ici. Je vais découper ces deux morceaux et je vous retrouve juste après. La découpe de précision, je crois que c'est un peu comme la coriandre. Soit on adore, soit on déteste. Pour ma part, j'adore la découpe de précision, je trouve que c'est extrêmement relaxant et je déteste la coriandre. Dites-moi en commentaire dans quel camp vous vous trouvez, vous, pour la découpe de précision et pour la coriandre. Petite précision pour ce qui concerne les feuilles. Vous voyez, elles se présentent comme ceci. Mon conseil, c'est de découper un peu en dehors de la ligne ici de la tige. Vous voyez ici, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus épais. Sinon, ça va être très fin et votre feuille sera très fragile au niveau de la tige, sans compter que cette grosse fleur, et donc du coup, ici, ça ne se verra pas sur votre carte, ça sera caché derrière la fleur. Donc, on va pouvoir épaissir pour garder la solidité de notre découpe. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ensuite plusieurs épaisseurs, plus petites à chaque fois, pour faire toutes les épaisseurs de ma fleur et lui donner tout son volume. Les fleurs, les petites fleurs, quant à elles, sont juste en 8 exemplaires. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des épaisseurs par derrière. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça dans un instant, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule épaisseur. Mais vous allez voir ça. On va donc commencer par coller notre papier à motif sur son matage de couleurs. Et puis, on va ajouter nos petits points de piqûre. Sinon, c'est pas un projet couleur papier, vous le savez. Et puis, en plus, ça va joliment souligner le pourtour de votre panneau. On va ensuite prendre nos pots de fleurs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné 3 petits pots de fleurs. Mais j'ai également découpé 3 découpes simples dans du papier gris granit. Et en fait, je vais les coller l'un sur l'autre en les décalant un tout petit peu, ce qui va permettre de faire ressortir nos pots sur
le papier de fond et donner un effet d'ombrage. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, on va placer nos 3 petits pots sur le panneau de fond en les faisant un tout petit peu dépasser en bas pour que ça sorte un peu du cadre. Là encore, que ça donne un peu de dynamisme. Et à l'aide d'un crayon, on va simplement marquer. Pour l'instant, on ne colle pas nos pots, hein. On va simplement repérer la ligne du haut du pot, comme ceci. Et on va faire ça sur les 3 pots. Donc vous voyez, j'ai mes 3 traits qui me permettent de repérer le haut de chacun de mes pots de fleurs. Et pour l'instant, les pots de fleurs, on va les mettre de côté. Étape suivante, il va nous falloir découper des masques. Donc vous voyez, moi, ils sont simplement découpés dans des post-it et je vais tamponner ma petite fleur que le pourtour de la plus petite des fleurs et je vais découper en même temps 4 feuilles de post-it. Comme ça, j'ai mes 4 masques d'un seul coup. Donc vous voyez, ceux-là ont déjà servi et peu importe puisqu'effectivement, on va refaire la même chose. Donc ils peuvent tout à fait resservir. Et en fait, pour donner cet effet de relief, comme je vous disais tout à l'heure, où on a l'impression qu'on a des épaisseurs de pétales également sur les petites fleurs, alors qu'en fait, il n'y en a pas, c'est qu'on va tamponner nos fleurs les unes à côté des autres, d'abord sur le fond de notre page, en les masquant. Je vous montre ça tout de suite, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai les 2 éléments de mes petites fleurs, donc la partie intérieure avec la couleur et juste l'extérieur. Je vais reprendre Corail Calypso et Papa Épale. Et en fait, là, je vais même pas le faire au Stamparatus, je vais simplement le faire à l'œil avec mes blocs. Comme les tampons sont transparents, c'est assez simple de les superposer correctement. Et si c'est pas au poil de grenouille près, c'est pas grave. Parce que vous allez le voir, ça va simplement nous servir de repère pour ensuite placer nos fleurs découpées et pour donner cet effet qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc, je sais que sur mes 2 pots extérieurs, ce sont ces petites fleurs. Je vais d'abord tamponner l'extérieur. Donc, on n'hésite pas à venir sous cette ligne que l'on a dessinée qui marque le bord de notre pot, ce qui permettra aux fleurs de venir par-dessus le haut du pot, comme s'il y avait vraiment des fleurs qui débordaient de notre pot. Et une fois qu'on a fait la première fleur, on va tamponner la couleur. Alors pour moi, le plus simple, c'est de repérer cette partie-là, où on a, ça fait presque une ligne droite, et on a ce petit pétale qui vient un peu en retrait. Et pour moi, c'est vraiment le repère le plus simple, mais si vous en avez un autre qui vous semble plus simple, choisissez le vôtre. Et on va tamponner par-dessus. On va masquer cette première fleur et je vais construire mon bouquet ici avec les 5 fleurs. Et je vais faire la même chose avec le pot de 3 fleurs de l'autre côté. Et à chaque fois que j'ai tamponné une fleur, je la masque avant de tamponner la suivante. Une fois que j'ai tamponné toutes mes fleurs, je sais que vous avez remarqué que je me suis trompée de couleur ici. Ça n'est pas bien grave. De toute façon, comme je vous disais, ça va servir simplement à donner du relief par derrière. Donc, il y aura une fleur découpée qui va venir par devant. Avant de passer à la suite, juste un petit conseil. L'encre va sécher beaucoup moins rapidement sur vos post-it parce que c'est un petit peu glacé que sur votre papier. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon poinçon pour enlever délicatement mes masques et ne pas mettre de l'encre partout. Mais avant de passer à la suite, on va tamponner toutes les petites feuilles et on va le faire exactement comme on a fait là. Donc en gardant notre bouquet masqué, on va utiliser les 2 toutes petites feuilles qui se trouvent ici. Donc là encore, on a l'extérieur et l'intérieur, la coloration intérieure. Et donc cette fois-ci, comme je vous l'indiquais, je vais utiliser les mêmes couleurs que pour mes grandes feuilles découpées. Donc du riche raisin et du feuillage sauvage. Et je vais tamponner mes petites feuilles, donc l'extérieur et l'intérieur, exactement comme je l'ai fait ici. Par contre, elles, du coup, elles vont être sur l'extérieur de mon bouquet et on va les voir même quand j'aurai posé mes fleurs en volume. Ce qui veut dire que je vais devoir remasquer ce grand bouquet-là
pour tamponner toutes mes petites feuilles. Si comme moi, vous posez vos deux éléments des feuilles sur un seul et même bloc, pensez bien à nettoyer le tampon que vous n'utilisez pas, sinon ça va vous mettre de l'encre partout. Et donc là, j'ai mes deux bouquets en sous-couche. Maintenant, je vais pouvoir placer ce panneau sur mon panneau de fond. Bien entendu, je vais apporter un petit peu de décoration avec mon tampon chouchou. Je suis sûre que vous avez déjà deviné, il s'agit de Very Versailles. Très subtilement, simplement avec du gris granit, je vais apporter un petit peu de décoration sur ce fond. Et une fois que mon fond sera décoré, que j'aurai collé le panneau sur la carte, je vais pouvoir coller mes 3 pots en me reguidant sur mes petits traits dessinés. Je fais ça et je reviens. Les choses commencent à prendre forme, non? Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos fleurs. Les petites, les grandes, tout ça. On va commencer par prendre un morceau de mousse et on va mettre tout ça en relief. Ce qui veut dire que on va s'équiper d'un plioir et on va commencer par rabattre vers l'arrière. Donc on va rouler les pétales de notre fleur sur l'arrière. Ça fasse comme un chapeau. Et une fois que tous les pétales sont mis en place vers l'arrière, on se munit de notre outil touche à tout et on va appuyer au milieu pour faire cette fois-ci revenir sur l'avant. Et une fois que ça c'est fait, j'aime bien redonner un petit coup supplémentaire pour mettre tout bien en place. Et on va faire ça sur chacune des épaisseurs. Comme il y a beaucoup de volume, j'aime bien placer les éléments entre eux et ensuite sur ma carte avec un pistolet chauffant. Toutes les épaisseurs, on va les mettre en place l'une par rapport à l'autre, toujours en donnant du relief, donc exactement de la même façon. Et ensuite, on pourra placer les éléments les uns par-dessus les autres. Et vous voyez tout de suite comme ma fleur, elle prend du volume. Et évidemment, avec 4 épaisseurs, eh bien, ça va lui donner plein de dimensions. Pour les petites fleurs, ce sera le même principe, sauf qu'il n'y a qu'une seule épaisseur. Donc, de la même façon, on va faire revenir les pétales sur l'arrière. On va donner un petit coup de capuchon d'outil touche à tout au milieu et redonner un petit coup pour remettre tout bien en place. Et alors, autant la grande fleur, on va la placer après comme on le souhaite, autant les petites fleurs, eh bien en fait, on va les replacer exactement comme on les a tamponnées, donc par-dessus leur ombre. C'est ce qui va donner cet effet de relief supplémentaire. Et comme je vous le disais, je vais les coller avec un pistolet chauffant et je viendrai ajouter au cœur de mes fleurs un petit bijou. Ici, j'avais utilisé les bijoux en époxy. Sur cette version chaude, je vais utiliser les joyaux dorés pour faire le cœur de mes fleurs. Pour mes feuilles, je vais appuyer sur les nervures comme ceci. Sur la plus grande, je vais les faire revenir même un petit peu en arrière. J'aime bien donner cette forme-ci. Donc, appuyer au milieu et faire revenir comme ceci. Hop. Sur les autres, ça se voit un petit peu moins parce qu'elles ont moins de largeur. Et je viendrai poser de la colle de mon pistolet à colle chaude sur l'extrémité de la feuille et je viendrai ensuite les glisser sous la grosse fleur une fois qu'elle-même sera déjà collée sur la carte. Avant de coller ma grosse fleur pour qu'elle garde un maximum de volume, puisqu'elle va être éventuellement mise dans une enveloppe, je vais utiliser des mini dimensional que je vais placer là où je veux que la fleur garde ce relief et se parte vers le haut. C'est-à-dire que parfois même je vais superposer des mini dimensional, c'est-à-dire qu'ici je vais peut-être en placer qu'un seul, mais ici je vais en mettre 2 l'un sur l'autre. Ce qui veut dire que ma fleur va de toute façon, même si elle est un peu écrasée dans l'enveloppe qui l'emmènera avec votre destinataire,
elle gardera quand même son volume puisqu'il y a ces éléments qui vont la garder en volume. Et je viendrai placer de la colle chaude au cœur pour qu'elle reste bien en place. Dernière étape, il ne me reste plus qu'à placer ma petite étiquette avec des dimensionals et mes bijoux au cœur des fleurs. Et voici notre carte finalisée et en fait vous voyez comment ce tamponnage préalable au positionnement des fleurs en relief, d'abord nous permet de donner encore plus de relief, donner l'impression qu'il y a des épaisseurs, un peu comme sur la grosse fleur centrale, mais ça nous a permis également de placer nos feuilles aux bons endroits, puisqu'en fait, tant qu'on n'a pas les fleurs posées, on ne pouvait pas savoir où aller sortir ces petites feuilles pour qu'elles soient sur le pourtour du bouquet. Donc en fait, ce tamponnage préalable nous a permis de donner du relief et de placer correctement nos petites feuilles autour de nos bouquets. Alors, vous ai-je convaincu de donner un petit peu plus d'amour à ce set de tampons d'Alia Delica? Vous avez vu, hein, on fait vraiment des belles choses avec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. J'espère que vous trouverez votre version favorite, peut-être dans des tons orangés ou dans des tons violets, peut-être dans une autre couleur, celle que vous aurez choisie. En tout cas, dites-moi en commentaire et moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!